Cartelli, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. On parle des magasins de cannabis ici à Clarence Rockland et du conseil de ville qu'il y avait il y a quelques semaines là, et les changements de régulation qui ont été proposés. Quels sont ces changements-là et pourquoi est-ce que vous et le conseil avez pensé que c'était si nécessaire? Juste pour donner un historique de où ce que ça en était, la municipalité a accepté de laisser rentrer des magasins de cannabis, de s'installer à Rockland. Ceci dit, il y avait des rumeurs à un point qu'on avait à peu genre 6 magasins qui étaient prêts à s'établir. Avec cette information-là, on se regardait puis on se demandait qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable de contrôler le montant de magasins. Alors, on a regardé un peu à nos voisins à la ville d'Ottawa, voir qu'est-ce qu'eux avaient fait. Le conseiller du quartier de Vanier, le conseiller Fleury, a tablé une motion pour diriger vers l'Ontario pour donner un peu plus de pouvoir aux municipalités quand il s'agit de combien de magasins peuvent être ensemble, s'établir un à proximité. Fait qu'on a tablé la motion pour faire sûr qu'il y ait à chaque magasin qu'il ne peut pas avoir un autre magasin à une distance de 150 mètres. Un peu comme qui est établi pour les magasins en ce moment qui ne peuvent pas être à 150 mètres d'une école, essentiellement. Fait que ça, c'est ce que nous, on voulait proposer puis qu'on a demandé aux autres municipalités de l'Ontario pour rentrer avec nous. Encore, c'est quelque chose qui est en pleine évolution. C'est du jamais vu. Fait que je crois qu'on devrait être capable de faire des ajustements qui sont nécessaires pour notre municipalité. Oui, alors vous voulez un peu plus de protection pour les business dans la région locale. Mais selon AGCO, il y a une protection qui est déjà en place avec un avis public de 15 jours pour permettre aux communautés de faire des commentaires si nécessaire. Donc, est-ce que vous pensez que ça, ce n'est pas suffisant? Encore, on n'a pas été à travail encore pour voir vraiment comment ça fonctionne. Mais je peux te dire que si un établissement qui veut aller de l'avant respecte toutes les réglementations alentour de leur magasin, à Duco, même si on fait une demande ou une plainte envers cet établissement-là en dedans de 15 jours, s'ils respectent tout ce qu'ils sont supposés de respecter, ils n'ont pas le choix d'aller de l'avant avec. Que si jamais il y avait quelqu'un qui portait plainte ou voulait réviser dans cette période de 15 jours, que si jamais il respectait tous les règlements, il n'y avait aucune raison pourquoi il ne pourrait pas aller de l'avant et ouvrir ce magasin-là. Alors, je crois que c'est plutôt en bon français, en termes anglais, du fluff, juste pour montrer qu'on écoute. Alors, j'aimerais savoir quelque chose qui ait plus de substance, qui donne un peu plus de pouvoir aux municipalités. Absolument. Et c'est ça le mot-clé qui est le pouvoir. Mais j'ai parlé au bureau du procureur général. Je pense que c'est comme ça qu'on dit en français. Oui, excellent. Ils m'ont dit que la municipalité a été informée que le cadre était temporaire et que ça allait sûrement changer après janvier 2019. Donc, si le conseil de ville ici à Clarence Rockland savait que c'était temporaire, pourquoi avez-vous décidé de participer si vous saviez que ça allait changer? On voulait participer encore la légalisation du cannabis, c'était à travers le Canada. On voulait aussi pas manquer des taxes, des rémunérations qu'ils donneraient à la municipalité. On voyait ça comme un potentiel de grandir des revenus. Fait qu'on a définitivement regardé cette option-là, puis on était de l'avant avec, sachant qu'il y avait des possibilités qu'on pourrait se retrouver où on est en ce moment. Mais encore, c'est juste pour revenir sur le fait que c'est bien beau qu'on ait mis des choses de l'avant,
mais encore, si on a mis des choses de l'avant du côté de la province sans vraiment savoir comment le marché était pour être en place. Fait que nous, on veut, après avoir vu la transition en dedans d'une couple d'années depuis que c'est la léganisation, un an depuis la légalisation, on voit qu'il y aurait des potentiels dangers, surtout dans les grosses municipalités et aussi des plus petites municipalités, qu'on aimerait ça nous protéger. Fait que c'est pour ça qu'on a demandé aux autres municipalités de rentrer avec nous pour ajouter ce genre de petite clause pour à chaque magasin de respecter un 150 mètres entre magasins pour être capable de ne pas avoir trop de ces magasins-là qui sont ouverts ensemble. Fait que c'était plutôt le raisonnement pour nous. Ouais, parfait. Monsieur Cardarelli, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et bonne chance pour la continuation de ce projet-là et j'espère qu'on parle à propos de ça bientôt. Merci, vraiment.